Concernant l'impôt sur la fortune immobilière, le seuil d'imposition est resté fixé à hauteur de 1,3 million d'euros. Toutefois, l'assiette taxable pour l'IFI est limitée aujourd'hui aux seuls actifs immobiliers que détient un contribuable dans son patrimoine, à savoir que la nouvelle loi de finances considère les actifs immobiliers au sens large du terme, comme par exemple les biens détenus en direct, les résidences principales, les résidences secondaires, l'immobilier mis en location ou les parts de SCI, de SCPI, d'OPCI, qu'elles soient détenues en direct ou au travers de contrats de capitalisation ou contrats d'assurance vie. En effet, à ce sujet, le législateur a prévu d'intégrer dans la base de calcul de l'IFI les unités de compte immobilières pour la valeur représentative des actifs immobiliers qui sont à l'intérieur. On note tout de même que le patrimoine professionnel reste exonéré. Et comme le calcul de l'IFI ne se base que sur les actifs immobiliers, les seuls passifs qui seront déductibles sont les passifs immobiliers, comme par exemple les droits de succession suite à l'obtention à la succession d'un bien immobilier que l'on a reçu. A contrario, l'impôt sur le revenu ou les prélèvements sociaux ne seront plus déductibles. Globalement, la mise en place de l'IFI est plutôt une bonne nouvelle pour les contribuables, à savoir qu'à patrimoine identique entre 2017 et 2018, un contribuable pourra payer moins d'IFI que l'ISF qu'il honorait l'année dernière, ou même plus du tout d'IFI, du fait de la sortie des avoirs financiers de la base taxable de l'IFI. Les modalités de calcul et le barème n'ayant pas été modifiés, les repères restent identiques. Par exemple, pour un patrimoine net taxable de 2 millions d'euros, l'IFI que devra honorer un contribuable sera d'environ 7 400 euros. Nouveauté toutefois importante, il ne sera plus possible dorénavant de limiter son IFI grâce à des investissements au capital de PME ou dans des parts de FIP ou FCPI. Seuls certains dons permettront de continuer à réduire cet impôt.